Est-ce que c'est une filière où les femmes sont assez représentées? Et ça a un impact, si tout le monde s'y met, de faire des actions individuelles comme ça. Quand tu parles de l'environnement, c'est un sujet qui te tient à cœur particulièrement? Bah, il en faut des jeunes filles à Polytechnique, il en faut, hein, donc. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Je suis Lydia. C'est qui elle? Je sais pas. Et oui, je suis une inconnue du grand public et je vous propose ce podcast que j'ai nommé Je m'appelle. Quoi? Map comme une lecture, une cartographie, un décryptage de la vie de nos invités. Et elles, ce sont ces femmes qui viendront nous partager leur histoire, leur parcours. Il s'agit d'un espace où chacune d'entre nous, à travers des témoignages inspirants, pourront puiser des leçons de courage, de succès, d'amour, de sacrifice, de résilience, bref, des multiples leçons de vie. Tout de suite, notre 9e invitée, elle s'appelle Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour. Peux-tu te présenter en quelques phrases? Qui es-tu? Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? Bah alors moi j'ai 19 ans et actuellement je suis élève à l'école polytechnique à Paris, en première année à cette école-là. C'est une école d'ingénieurs et du D'accord. coup je suis spécialisée en maths et en physique. Donc voilà. Ok. Mais avant de parler de ce qui t'a motivé à faire une école d'ingénieur, une école de polytechnique, on va un peu parler de ton enfance, ton parcours. Comment pourrais-tu décrire ton enfance d'une manière générale? Bah alors j'ai eu une enfance qui a été, bah, je pense, assez heureuse, pleine d'étonnements et de découvertes, j'imagine. Enfin, avec un goût déjà assez prononcé assez tôt pour les études. J'ai toujours aimé travailler, je pense. Et Mhm. j'ai eu la chance d'apprendre des langues en particulier assez tôt parce que j'ai vécu dans plusieurs pays grâce au travail de mes parents. On a dû déménager à plusieurs reprises et donc en fait, j'ai vécu à Hong Kong, à Tokyo, à San Francisco et à Paris, ce qui fait Mhm. beaucoup d'endroits, donc beaucoup de changements d'établissement. Mhm. Mais du coup, ça fait que ça a été une enfance assez riche en découvertes de différentes cultures. D'accord. Est-ce que le goût des études, c'était inné chez toi ou c'était un modèle que tes parents t'ont imposé en fait Bah, avant je de pense toi? que c'est mes parents qui ont instauré ça assez vite et Mhm. mes parents ont tous les deux fait des études assez hautes, donc on m'a D'accord. toujours poussé à lire dès mon plus jeune âge, à étudier, Mhm. etc. Ok. Et alors, à partir de quel âge as-tu commencé à voyager avec des parents? Bah alors à voyager à partir de 6 mois. Ah Euh, oui! oui, de 6 mois jusqu'à mes 2 ans, on était à Hong Kong et après on a enchaîné. Donc oui, oui, assez tôt. Assez Et tôt. je suis rentrée en France à mes 13 ans, en D'accord. fait. Donc, tu es né en France et puis à partir de 6 mois, C'est les ça. voyages ont commencé. D'accord. Voilà. Tu es fille unique ou tu as des frères et sœurs? Non, j'ai un petit frère et une petite sœur. D'accord. Donc, les voyages, c'était tous ensemble. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, tu l'as déjà dit au début, vous avez voyagé dans différents pays. Quelle était en moyenne la durée de vos séjours? Environ 2-3 ans. Ah oui. Donc, vous avez vraiment le temps de vraiment s'installer. Oui, oui, oui. de- Et est-ce que en 2, 3 ans, vous arrivez à vous adapter aux cultures locales, à apprendre les langues, à la gastronomie, tout ça? Mhm. Je pense que l'adaptation, elle a été de plus en plus difficile avec l'âge, parce que en tant que petit enfant, en fait, c'est assez facile de s'adapter rapidement. Les langues, on les apprend très vite quand on est très jeune. Mhm. Et puis se faire des amis, c'est pas très compliqué quand on est tout petit, etc. Mhm. Donc ça devient de plus en plus difficile avec l'âge, avec l'adolescence et tout. Mais sinon, bah, en restant assez longtemps dans ces endroits, oui, la culture, on a eu le temps de la saisir. Et la gastronomie aussi, je me souviens enfin, vraiment de bons moments en Asie, à Tokyo, particulièrement de petit déjeuner le dimanche matin au marché aux poissons, pour ceux qui connaîtraient, par exemple. Oui, oui, c'est des bons souvenirs de ce point de vue-là. Plein de découvertes culturelles. Fréquentais-tu des écoles françaises, du coup? Alors ça dépend. J'ai été dans des lycées français. En fait, à partir du CP, j'ai été dans des lycées français. Mhm. Mais avant,
Il n'y avait pas forcément l'opportunité de me mettre dans une maternelle française, ça n'existait pas forcément. Et donc, en fait, j'ai effectué le début de ma scolarité dans des maternelles américaines. Donc, j'ai appris D'accord. l'anglais en même temps que le français, en fait. Ok, d'accord. Est-ce que c'était le cas de tous les expatriés français? Pas forcément, mais il y en D'accord. a beaucoup qui font ce choix-là, effectivement. C'est pas mal aussi. J'apprends à parler anglais, du coup, à l'école et Oui. français à la maison. Vous avez fréquenté beaucoup d'expatriés français ou des Oui, populations oui, on locales était, uniquement? on fréquentait beaucoup d'expatriés français parce que bah, ça formait une petite communauté en fait. Mhm. Mais du coup, ça a tendance aussi à pousser à voir que ces expatriés-là, à pas forcément bien s'intégrer aussi. Enfin, c'est un côté, c'est à double tranchant ces relations-là. Et du coup, tu rentres en France, tu as 13 ans. Comment tu Oui. vis ce retour en France? Bah alors ce retour, j'étais contente de retrouver la France. Et je pense que le fait d'avoir voyagé, ça a été une richesse, parce que j'avais beaucoup d'histoires à raconter ensuite. Et quand je suis retournée en France, c'était dans un collège en banlieue, et tout le monde était très impressionné de voir que je venais des États-Unis, Mhm. que j'avais déménagé et que je venais de San Francisco, etc. Donc au début, j'étais un peu la star en fait. Euh, mais, euh, Mhm. mais oui, oui, j'étais contente de retourner en France, de pouvoir parler en français librement dans la rue, de pas avoir à m'adapter à la langue, etc. C'était quand même agréable. Mhm. Ça te manquait quand même, les pays où vous aviez vécu? Je pense que rétrospectivement, c'était une bonne expérience, mais sur le moment, j'étais bien contente de faire une pause de ça aussi. Ouais. Donc, tu arrives, tu t'orientes dans quelle filière? Alors, du coup, au lycée, j'étais en filière scientifique, donc j'ai passé un bac général scientifique. J'ai commencé dans un lycée, en seconde, dans un lycée qui était en banlieue parisienne. Et Mhm. ensuite, je suis allée au lycée Louis-le-Grand à Paris, qui est un lycée qui met déjà la barre assez haute sur les études, qui fait beaucoup de hors-programme, en fait, qui vise vraiment à faire que les élèves intègrent des classes préparatoires scientifiques plus tard. D'accord. Donc, quand tu as opté pour cette option, c'était vraiment dans le but que plus tard, tu fasses une école d'ingénieur? Je pensais pas forcément à l'école polytechnique en particulier, c'était visé assez haut quand même déjà. Mhm. Mais je pensais, enfin oui, je me disais que les maths, ça m'intéressait beaucoup et que je Mhm. voulais les pousser à un niveau assez haut. Et donc pour ça, Louis le Grand, puis une classe préparatoire, ça semblait être les meilleures options. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que ça s'est très bien passé, j'ai eu des super profs et ça m'a vraiment motivée à continuer ces matières-là. Donc Mais, c'était vraiment des très bonnes expériences. et quand tu étais petite, tu voulais faire quoi? Quand j'étais petite, Ouais. je savais pas trop en fait. Ok. Mais non, je savais que j'aimais bien travailler. Enfin, j'aimais un peu toutes les matières, hein, parce que quand on est petit, bon, oui, j'avais pas de prédilection particulière, mais Mhm. Donc, tu petit à sais pas petit, quoi. je me suis dit que les maths, c'est ce qui me correspondait le mieux. Ouais. Ton choix s'est affiné au fur et à mesure des Oui, années. c'est ça. Et du coup, tu obtiens ton bac, donc avec une Oui, bonne mention, je suppose. oui, oui, une mention très bien. D'accord. Et comment ça se passe? Y a-t-il des conditions ou des préalables à l'admission dans une école polytechnique? Alors, bah, donc après le bac, c'est sur Parcoursup, il faut entrer dans une classe préparatoire. Mhm. Donc, c'est en 2 ans, donc classe D'accord. préparatoire aux grandes écoles. Mhm. Et donc, on choisit sa spécialité. Donc, moi, j'étais en classe préparatoire MP, donc ça veut dire maths physique. Mhm. Donc, avec vraiment une grosse charge de travail dans ces matières-là. Donc, 2 ans de vraiment beaucoup, beaucoup de boulot, pas juste en cours, mais aussi beaucoup de travail personnel. Les D'accord. week-ends, les vacances complètement chargées, surtout à la fin. Et donc, à l'issue de ces 2 ans, on passe les concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs, donc pas juste Polytechnique, mais aussi les centrales et les mines, par exemple. D'accord. Donc, c'est des écrits, et ensuite, si on est admissible, c'est des oraux. Et D'accord. donc, j'ai été admissible à tout ce que j'avais demandé. Et donc, Mhm. j'ai choisi l'école Polytechnique parce que c'est celle qui est la plus dure à avoir, c'est celle qui est estimée comme la plus prestigieuse des écoles d'ingénieurs. Mhm. Et que, parce qu'en intégrant cette école-là, ça allait m'ouvrir le plus de portes, en fait. D'accord. Vous êtes nombreux pendant les classes préparatoires à passer le concours? Oui, oui, on est beaucoup.
Parce que déjà, dans une promotion, là, à Polytechnique, on est environ 500. Et oui, ceux qui sont admis à la fin, je sais pas s'ils vont être Est-ce qu'il y a un quota ou c'est vraiment par rapport aux notes? Il y a pas de quota, il n'y a pas le genre, ils prennent que 50 élèves, 100 élèves. Oui, il y a un nombre de places limité et qui reste D'accord. fixe Ok. d'année en année. Mais du Mhm. coup, c'est un concours, donc c'est bah, celui qui est, enfin, premier arrivé, premier servi. Est-ce que c'est une filière où les femmes sont assez représentées? Alors, non, pas beaucoup. Cette année, on fête d'ailleurs les 50 ans de la femme polytechnique. Mhm. Donc, c'était que en 1972 que la femme a été admise à Polytechnique. Mhm. Mais donc, oui, il y a assez peu de femmes dans l'époque. Là, on doit être à 20% à l'école, là. Ce qui est à D'accord. peu près un maximum, je crois. Donc, oui, c'est pas beaucoup. Mhm. Et donc ça s'explique parce que bah, enfin, on constate qu'il y a assez peu de femmes encore qui choisissent de faire des matières scientifiques Mhm. et de moins en moins, en fait, quand on va vers l'abstraction, c'est ce qu'on remarque. Il y en a de Mhm. moins en moins quand on passe des sciences de la vie et de la Terre, par exemple, à la chimie, puis à la physique, puis aux maths, puis à l'informatique. Enfin, ça devient de plus en plus abstrait et on constate qu'il y a de moins en moins de femmes qui choisissent encore ces filières-là. Mhm. Et aussi, donc ça c'est valable dans toutes les écoles d'ingénieurs, mais à Polytechnique, en fait, il y a ce côté, c'est une école qui est aussi une école militaire. Et D'accord. donc même si le côté militaire se fait pas beaucoup ressentir en vérité, Mhm. c'est un milieu qui reste quand même assez vieillot. Il y a certaines traditions D'accord. qui n'est pas forcément très 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 ouvert aux femmes. Ok. Par exemple, ça fait seulement 2 ans que aux cérémonies que les femmes ont le droit de porter un pantalon et non pas une jupe. Ah, ok. On est vraiment à ce niveau-là. Voilà, c'est D'accord, je ça. vois. Et parmi les formateurs, les profs, il y a des femmes aussi? Oui, oui, oui. Oui, ça, pour le coup, D'accord. il y en a. D'accord. Donc, tu me parles de la particularité que ce soit une école militaire. Donc, toutes les écoles polytechniques ont cette particularité ou c'est spécialement l'école où tu Euh, étudies? Bah, il n'y a qu'une seule école polytechnique, c'est celle où je suis. Mhm. Du coup, oui, c'est une école qui a cette particularité d'être militaire, mais en fait, Mhm. c'est plutôt pour la tradition. Quand on sort de l'école après les 4 ans d'études, il y en a très Mhm. peu qui s'engagent dans l'armée. Il y en a 5% d'une promotion à peu près. D'accord. Parce que la plupart sont quand même destinés à devenir des ingénieurs ou des chercheurs Mhm. Mhm. ou à entrer dans des corps de l'État, des choses comme ça. Donc, c'est pas forcément le but de s'engager, mais l'école veut quand même qu'on ait une petite éducation militaire, donc un petit Mhm. stage, un petit... Mhm. Enfin voilà. Et du coup, tu es en train de faire ce stage, si j'ai bien compris? Oui, oui, c'est ça, effectivement. Et comment ça se passe? Est-ce que ça te plaît? À quoi ça ressemble concrètement? Alors au début, j'étais pas, pas trop... Enfin, je voulais pas vraiment faire un stage militaire au début. Mhm. Ça m'attirait pas trop le monde militaire, etc. Et puis finalement, bah, j'ai bien été obligée. Mhm. Et j'ai choisi le stage que je trouvais qui était le plus sociable Mhm. dans tous les stages proposés, Mhm. parce que je travaille du coup dans un organisme qui appartient à l'armée, mais c'est un organisme qui vise l'insertion professionnelle de jeunes en décrochage scolaire, qui passent par l'armée un petit peu, mais Mhm. globalement, je les encadre et je leur donne des cours, etc., pour qu'à la fin, ils soient réinsérés professionnellement et ils aient un boulot. Donc c'est D'accord. assez intéressant parce que ça me fait côtoyer des gens que j'aurais pas forcément rencontrés si j'étais restée dans mon 5e arrondissement parisien Mhm. Mhm. et des gens qui viennent de milieux parfois un peu défavorisés, enfin de milieux que je connais pas trop. Mhm. Donc c'est bien, ça me sort de ma zone de confort et puis comme ça, je peux me sentir un petit peu utile. Ils ont à peu près quel âge, ces enfants, à peu près? Ils ont, bah, de toute façon, ils sont majeurs, donc ils ont D'accord. entre 18 et 20 ans. Donc Ok. ils ont à peu près mon âge en fait. Mhm. Et combien de temps durera ton stage? C'est jusqu'à fin mars. Fin mars. Et donc, du coup, ensuite, là, vous commencez vraiment les Voilà, c'est cours. ça. Et Mhm. ensuite, c'est seulement en avril qu'on commence les cours à l'école polytechnique. C'est un système assez particulier en fait, parce qu'on commence par un stage et ensuite on commence les cours.
D'accord. On reçoit un stage après 2 ans de classe préparatoire, Oui, un c'est ça. concours. Voilà, c'est ça. Faut avoir C'est sacrément assez de la drôle. patience et de la motivation aussi, je pense. Oui, mais justement, le but, c'est vraiment de nous faire décrocher pendant 6 mois des études, des maths, de Mhm, la physique et de faire complètement autre chose. mhm, Pour plusieurs raisons. De une, bah, pour nous faire une pause, pour qu'on voit autre chose et pour qu'on change d'environnement, qu'on voit autre chose que notre petite vie de préparationnaire et de concours, qu'on voit un petit peu la France. mhm. Euh, et ensuite, pour nous exercer aux fonctions de commandement aussi, parce qu'on est dans des fonctions où on commande une section, on prend des décisions, etc. Et donc ça nous forme aussi. Dans 4 ans, quand tu auras fini tes études, où te vois-tu travailler? Alors, où je me vois travailler, Ouais. je ne sais pas encore exactement parce que, Mhm, donc comme je l'ai dit, j'ai choisi cette école-là parce qu'elle ouvre beaucoup de portes en fait. Moi en fait ça m'intéresserait, même si c'est très large de dire ça, mais ça m'intéresserait de travailler dans ce qui est enjeux environnementaux. ok. Et après, là il y a plusieurs options. C'est soit je reste dans le scientifique, donc j'apporte un point de vue assez scientifique et technique au problème. Mhm, Soit il y en a beaucoup qui choisissent de faire ça après l'école, qui sont tentés par les sciences sociales et la politique. Et mhm. donc, soit là, je peux voir les choses du côté décisionnel, en fait. Et du coup, faire D'accord. plutôt dans la fonction publique. Donc, je sais pas encore exactement, mais Mhm, j'attends de voir ce que l'école va me proposer parce que, en fait, c'est à l'école qu'on peut choisir un petit peu les cours, qu'on peut découvrir plein de choses et mhm. donc voir ce qui nous tente le plus. Donc, tu parles de l'environnement, c'est un sujet qui te tient à cœur particulièrement? Oui, oui, Mhm, depuis le lycée, du coup, où mhm, j'ai effectué mon lycée à Louis-le-Grand. Et j'ai beaucoup aimé ce milieu-là quand je suis arrivée parce que en fait bah, déjà ça me changeait des élèves, des enfants d'expatriés par exemple, dans les d'accord. lycées français, etc. Parce que les enfants d'expatriés généralement c'est des gens qui viennent de milieux assez favorisés, qui sont dans une école privée, etc. Mhm, Et donc de rentrer dans le public en France, et surtout au lycée Louis-le-Grand où les gens ont une bonne compréhension du monde, sont assez intelligents, globalement pour la plupart. mhm, En fait, j'ai été assez surprise de découvrir qu'il y avait un vrai engagement politique de ces lycéens-là, à leur mhm, échelle, hein, c'était pas... voilà. Et ils se posaient vraiment des questions, en fait. Ils allaient souvent aux manifestations les samedis où ils bloquaient le lycée et ils se posaient des grands questionnements sur des aspects sociaux ou environnementaux, mais dans une lutte pour le changement qui était basée déjà sur une bonne compréhension des situations. mhm, Enfin, c'était pas juste se braquer pour se braquer et manifester pour ne pas aller en cours. mhm, Un peu plus profond que ça. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et au moins, ça m'a permis de prendre conscience de certains problèmes auxquels j'avais pas du tout réfléchi avant. Enfin, ouais, j'ai pas du tout lu de journaux particulièrement ou été sensibilisée à la politique ni quoi que ce soit. mhm, Mais du coup, le côté environnement, en plus, à l'époque, il y avait beaucoup de manifestations pour l'environnement tous les vendredis. Ça, oui, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et je mhm, pense que c'est vraiment une urgence d'agir là-dedans. Et donc, ce que je voudrais faire, c'est travailler pour ça plus tard. mhm. Mais aujourd'hui, concrètement, comment tu participes justement à la préservation de cet environnement? Est-ce que tu as un mode de vie particulier pour... Bah alors aujourd'hui, oui, je me suis mise à manger végétarien, par exemple, à acheter D'accord. seulement des vêtements de seconde main. Mhm, Donc, en fait, c'est des actions individuelles qui sont mhm, bonnes. bien sûr. Euh, Au moins, ça permet une prise de conscience et moins de culpabilité, je dirais. Mhm, Et ça a un impact si tout le monde s'y met à faire des actions individuelles comme ça. Mais c'est surtout les grosses décisions politiques, les lobbies et les choses vraiment à une autre échelle qui vont pouvoir avoir un vrai impact dans la lutte. mhm, Sans ça, on va pas s'en sortir si tout le monde agit exactement comme il faut, mais si ça suit pas derrière au niveau décisionnel. ouais. Donc, tu t'engages pas en politique pour le moment, tout en Oui, espérant un jour justement, enfin en tout cas occuper un poste décisionnel qui pourra faire en sorte oui, c'est ce que j'aimerais faire. et pour faire un lien avec ton enfance, les voyages, tout ça, est-ce que tu aimes toujours autant voyager? Et même, je vais plus loin. Est-ce que tu penses
travailler un jour à l'étranger ou c'est fini, maintenant tu restes ici, tu travailles ici? Bah alors, j'aime beaucoup voyager. Enfin, je fais souvent du voyage pour du tourisme plutôt en Europe, mais il y a beaucoup de destinations qui me plairaient. Mhm. Mais après, habiter dans un pays étranger, je pense que ça pourrait me plaire, mais pas forcément pour longtemps. Et par exemple, il y a certaines langues que j'ai envie d'apprendre ou que j'apprends déjà. Par exemple, j'apprends le chinois depuis assez longtemps, mais j'ai Ok. aucune envie d'aller habiter en Chine particulièrement. Mhm. Et à l'inverse, il y a des pays que j'aimerais découvrir, comme l'Inde ou comme certains Ok. pays du monde arabe, Mhm. qui me motivent beaucoup plus pour aller habiter peut-être 6 mois ou un an là-bas. D'accord. Mais enfin, c'est pas forcément un but de Mhm. voyager pour voyager. C'est plutôt, ça serait dans l'optique de découvrir d'autres personnes, de découvrir d'autres gens que mon cinquième arrondissement, comme je te disais tout à l'heure. Et Mhm. il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin pour ça, pour découvrir des gens qui viennent d'autres milieux, d'autres classes sociales, etc. Comme je le disais, là, je suis en stage actuellement dans cet organisme d'insertion professionnelle. C'est Mhm. déjà une super occasion. Il n'y a pas besoin d'aller à 10 000 kilomètres pour aller rencontrer d'autres profils, quoi. Les voyages, c'est très bien et c'est un plus, mais c'est pas forcément la priorité. Et par rapport à l'école polytechnique, ton frère, ta sœur pensent faire le même choix de filière ou c'est vraiment qu'il n'y a que toi dans la famille qui a opté pour cette filière? Bah, a priori, non, Non. je pense pas qu'ils feront pareil. Enfin, on verra. Donc ça fait peur à Euh, certaines personnes d'entendre ah, école de polytechnique. Il y a peut-être des personnes qui sont intéressées mais qui pensent que c'est pas possible d'y accéder facilement ou que c'est compliqué. Bah, c'est vrai que c'est compliqué à y accéder, Mhm. mais après, avec du travail et Mhm. enfin, du moment que on a des super profs pour nous motiver pour y arriver et Mhm. que nous-mêmes, on a la motivation, qu'on est bien entouré, qu'on a un rythme de vie assez sain pour travailler à un gros rythme, du coup. Mais pour se préparer au concours, après, c'est faisable. Mais c'est sûr qu'il faut, entre guillemets, sacrifier 2 ans, du coup, qui sont Ouais. passés à travailler pour préparer le concours. Donc Voilà. oui, effectivement, c'est un choix à faire. Est-ce que tu arrives quand même à avoir une vie sociale à côté ou est-ce que tu es Euh, totalement... Pendant la prépa, du coup, pendant la classe préparatoire, la première année, oui. La Ok, deuxième année, un peu moins, je l'avoue. d'accord. Ouais, Parce j'imagine. que oui, c'est vraiment se consacrer entièrement à ça. Mais après, Mhm. c'est pas quelque chose qui est forcément péjoratif parce que bah, déjà, ça dure pas très longtemps. Et Mhm. ensuite, je faisais des trucs qui me plaisaient énormément. C'est des matières que j'aimais beaucoup, donc j'aimais beaucoup travailler ça. C'est ça. Je pense qu'il faut avoir de la passion aussi Voilà. Oui, 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 bien sûr. pour cette filière, pour les maths, déjà de base. Ouais. Pour Après, le maths. c'est possible Mhm. d'intégrer sans faire beaucoup de maths. C'est possible de faire des sciences de la D'accord. vie et de Mhm. la Terre, par exemple, de faire de la physique et de la chimie plutôt, de faire moins de maths dures. Mais en tout cas, bon courage à toi. Et Oui, ce qui est merci. bien, ce que tu as trouvé, en fait, qui te correspond. Je pense Ouais, que c'est ce qu'on souhaiterait à tout le monde, en fait, faire quelque chose qui nous passionne. Parce que quand on fait quelque chose qui nous passionne, on le raconte si bien comme tu le fais là, parce que tu es passionné par tes études, par ce que tu fais, et on le ressent. Donc, à moins que tu aies autre chose à rajouter. s'il y en a qui écoutent ce podcast et qui ont Mhm. des questions à me poser, je reste ouverte, bien sûr, pour y répondre et pour parler avec eux. En tout cas, Juliette, merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci de nous avoir raconté une partie de ton parcours, parce que de toute façon, on peut pas réduire la vie de quelqu'un en moins d'une demi-heure, mais en fait, voilà, tu as pu ressortir ton parcours de vie et ce qui t'a emmené jusque là où tu es. C'est pas fini, la route est encore très longue. Et Ouais, merci de nous avoir vraiment un aperçu voilà, de ce que tu es, de ce que tu fais. J'espère que ça pourra inspirer les jeunes filles oui, qui se cherchent. ouais, On bah, ne il en faut pourra- des jeunes filles à Polytechnique, il en faut, hein, donc En tout cas, j'espère que ça pourra encourager ces jeunes filles à essayer. Et surtout, par rapport à l'environnement, par exemple, avoir des combats, enfin, croire en des idéaux et
et ne pas hésiter à pouvoir se donner les moyens de se battre pour ce dont on croit. Mais alors, du coup, merci Juliette, vraiment, merci. Mais à la prochaine, on sait Merci à jamais. toi, avec plaisir. Vous venez d'écouter le podcast Je m'appelle, présenté par Lydia. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like pour ne rien rater de la suite. Vous pourrez trouver les liens des réseaux sociaux de notre invité en description juste en bas. Je vous dis au prochain épisode. Bye bye!